Salut à tous, ici Nva et Tounave pour Entre liste et aujourd'hui on va jouer pirate puisqu'on va jouer à Pirate Borg. Salut les gens, est-ce que vous sentez d'humour pirate Yarr! Ça Parfaitement sent la mer. Souffler les arquebuses là. moussaillon. J'ai hâte de prendre la mer. Alors, Qui prend l'homme. moi aussi, parce que Pirate Borg c'est un jeu qui n'est pas encore sorti en français mais qui devrait sortir en français édité par Arkham Asylum en septembre. Apparemment il y a une semaine du pirate en septembre, donc ça devrait sortir, donc je suis assez content de voir ça en français. Et pour vous faire découvrir ça, on va vous jouer une petite aventure qui n'est pas encore publiée, qui s'appelle Piégé dans les tropiques. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est la première fois que je joue à Pirate Borg, mais c'est pas la première fois que je joue à Morkborg. On a fait une partie avec Tigeus et Mike qui est sorti qui est en train de sortir, peut-être un peu avant qu'il sortira d'ici là. Et du coup, on va tenter la version pirate. Qu'est-ce que vous en attendez de ce jeu-là, messieurs ? De pas mourir grand-chose. aussi vite que sur Morkborg. Moi je ne veux pas que Tigarius ait de bombes sur lui. Ah, T'inquiète dans pas, l'anniversaire, c'est c'est moi qui vais resté. porter les bombes. T'inquiète pas. Moi, je veux du fun, de l'aventure, de l'exploration et surtout célébrer cette première AP depuis longtemps, comme il se doit. Et du C'est rhum. vrai. Ouais, c'est clair. Et C'est on vrai a que ça- beaucoup joué à Sea of Thieves tous, donc on Ouais. attend pas du tout la même chose. Ouais. Donc, alors, quand même, ce Pirate Borg, ça a quand même Borg dans le nom, donc c'est pas non plus, c'est pas de l'aventure joyeuse et sans souci, parce que bon, c'est quand même du Borg. Et donc, avant qu'on commence, quelques petites informations sur le setting, et aussi, comme d'habitude, petites règles de sécurité, si jamais, comme d'habitude, vous avez des problèmes avec, surtout que là, on va pas mal parler d'une pseudo-drogue. Donc, si vous avez des problèmes avec la drogue, n'hésitez pas à le faire savoir. J'ai l'impression d'être en début de réunion au taf. Le petit point sécurité. Toujours quand c'est du Borg. Donc, Pirate Borg, ça va tout se dérouler dans ce qu'on appelle les Caraïbes sombres. Donc, on se trouve dans un endroit qui est plus ou moins comme notre Terre, mais pas exactement. La magie existe, elle est extrêmement puissante et aussi extrêmement mortelle. Les Européens, quand ils sont arrivés dans les Caraïbes, les îles étaient absolument vides. Il y avait personne qui y habitait. Il y a tout un tas de temples et de trésors qui sont prêts à être découverts et des rumeurs de morts vivants qui parcouraient ces terres-là. Ainsi que, du coup, il y a cette histoire de cendre, qui est une sorte de drogue extrêmement puissante et extrêmement lucrative, qui est devenue un peu le commerce de base dans cet endroit. Et donc, vous allez incarner des pirates. Donc, parmi l'un d'entre vous sera le capitaine. Et vous avez été envoyé en mission pour récupérer un trésor caché dans une île perdue. Et donc, on va partir de là. Donc, c'est un jeu qui est très ouvert. Donc, c'est un X-scroll, donc ça veut dire que la map est découpée en cases. C'est cool. Et vous allez pouvoir avancer case par case et des trucs vont arriver. Mais après ça, vous êtes absolument libre d'aller où vous voulez. Et vous aurez pour ça 9 personnages à votre disposition. Donc là, on va faire comme Morkborg. C'est-à-dire que vous allez choisir, pas vraiment au hasard, mais vous allez choisir juste à la tête des personnages. Vous allez avoir 9 personnages à choisir. Et je vais vous demander maintenant d'ouvrir l'onglet des personnages. Donc vous devez y avoir accès. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça ? Oui, Oui. Donc vous Oui, devez oui, avoir oui, oui. 9 personnages, donc Cristobal, West Indie Bandits, Prince, Dirge, Black Rose, etc. etc. Et ouais, dis-moi. Je veux prom sur un personnage. moi aussi. Bah, Ok. Tig, tu peux faire prom sur 3 persos, prendre l'avance. Oui. Ouais. Moi, il y a marqué Zachem dessus à signer déjà, donc je dis ça, je dis rien. non, Donc... celui-là, il est pas dispo. Ah mince. Ah. Regarde, Mais par pourtant. contre, on va pouvoir l'utiliser en exemple pour les stats. Donc Morkborg, ça se joue de la même Pirate Borg, pardon, ça se joue pareil que Morkborg, c'est-à-dire qu'on va jouer avec du D20. Donc là, Zachem, tu vas pas être trop dépaysé. Ah, on joue à un vrai jeu de rôle, ça y est. C'est cool. Franchement, je suis heureux de noter les évolutions chez toi. En bien. Ouais, Tu te on va bonifies avec voir. le temps. Donc c'est du D20, donc quand vous devez faire quelque chose, vous avez 5 caractéristiques. Donc vous avez force, agilité, présence, robustesse et esprit. Et donc quand vous voulez faire quelque chose, vous lancez un D20 et vous ajoutez votre caractéristique et ça doit dépasser la difficulté. Donc plutôt simple, difficulté de base c'est 12, donc c'est pas non plus très facile, surtout avec les persos que vous allez avoir au début.
Sauf si, si vous me décrivez la chose, ce que vous m'expliquez est plutôt intelligent, si vous n'êtes pas trop con, si vous arrivez à faire les choses bien, dans ce cas, je pourrais faire baisser cette difficulté. Oula. C'est mal nous connaître, ça. Te trompez de Ouais. table, le MJ, là. Et- Moi, j'ai entendu une balle perdue pour Tigurius. Voilà. Oui. Pour ceux qui auront vu l'épisode numéro 3 de Morkborg, vous comprendrez. Oui, parce que faites gaffe, vous pouvez mourir très rapidement, et si vous faites des trucs débiles, vous allez mourir. Je vous le dis direct. Donc, Vraiment pas de quoi tu parles. genre par exemple, Bon. si jamais il y a une salle vide et que vous voyez, ah tiens c'est marrant, elle est vide, il y a l'air d'avoir des pièges, mais je vais y aller à tue-tête, vous risquez de mourir direct. Je vous dis juste. Oui, tu as une question. Oui. Est-ce qu'il y a un haut fait si notre personnage il meurt de la manière la plus rapide possible? Non. Non. Oh, dommage. Juste que tu vas cramer l'un des 9 personnages, parce que si jamais vous tuez tous vos Est-ce- personnages, Est-ce qu'on peut dire que Zachem et Tig, ils ont le droit qu'à 2 personnages chacun? Alors, non. Parce que quand Alors moi, Tig, déjà, Zachem est là, j'en aurais même pas donné un, tu vois, donc... quand Zachem est là, mes comportements déviants s'annulent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. donc faites gaffe, parce que 9 personnages, ça en fait 2 chacun, plus un extra. Donc ça fait que si jamais vous les cramez tous, vous êtes hors du jeu. Donc voilà. Et on peut les jouer à TFT. Parfait. Il a utilisé le mot cramé à bon escient, hein, Zachem. Je vois pas de quoi tu parles. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas cramé grand-chose, alors je commence à être sevré. Bon, et si Ou on pas. jouait avant de perdre tous les auditeurs? Exactement. Alors, c'est parti. Marty. Est-ce que vous... Donc Marty... Tu sors sur la planche. Pietros. Sur la Moi, planche. moi, je veux Mockingbird. Ok. Ida de Young. Donc, Ah, on bah a- ça tombe bien, personne ne voulait le même, c'est parfait. Moi, je Mais suis c'est beau. Smithhook. Parfait. Donc, on a Et moi, je suis Pietros, Pierrot. On peut regarder, ça y est? Et maintenant que vous avez choisi, vous pouvez regarder vos personnages. Donc je vais mettre un petit... Putain. J'ai 2 points de vie. 4. Merde. 4 PV. Ah, J'ai mais moi, un je suis- point de vie. Mais moi, je suis un dieu, j'ai 7 PV, qu'est-ce qu'il y a? Alors, Je vais pouvoir en faire péter des trucs. Non, mais c'est une blague. Marty et personne n'a pris Manon. Ok, donc on a Ida, Mockingbird de Jong, on a Marty, Death Angel, Voskamp, Pietro, Spiro, Dubley. Ah bah oui, mais aussi, il avait pris Pyro. Waouh. Et Est-ce c'est qu'on peut qui- partager notre historique ou pas? Et qui a pris sieste? Comme vous le voulez. C'est moi. Un PV, Parce t'es que merveilleux. inconsciemment, j'ai pris un personnage extraordinaire. Non, tu partages pas l'historique. Ok, je vous le partagerai quand il sera mort. Ok. Non, ou en roleplay. Oui, aussi, ouais. Ouais. C'est un jeu de rôle. Ok, ça marche, avec plaisir. Oh là là. Bon, ok. Ça va être, je pense, ça va être assez rigolo. Je suis... C'est assez rapide, ouais. Ouais. Ok, et ben du coup, avec ça, vous avez vos personnages, juste, vous faites partie du même équipage, et l'un des 9 personnages est le capitaine. Donc, je vais vous Et laisser moi. gérer... Ok, je vous laisse Non, je suis gérer pas d'accord. votre... Bah, Votre c'est sur ma fiche subordination. perso, hein. Mutinerie. Mutinerie. C'est la planche ou le capitana. Ah, vous allez voir, c'est rigolo, je suis un capitaine qui s'assume pas et qui est couard. Ça va très bien ensemble. Je suis un capitaine de gauche. Donc voilà, donc vous avez vos personnages, donc vous avez été envoyés en mission, donc vous êtes tous ensemble, vous êtes sur une île, donc je vais vous donner un peu plus de détails là-dessus. Mais vous avez donc cette mission à accomplir qui est de retrouver le trésor qui est perdu sur cette île-là. Mais avant ça, un petit background sur Pirateborg, histoire de vous mettre en haleine. Les premiers explorateurs pensaient avoir trouvé le paradis dans les mers inconnues des Caraïbes sombres. Il n'y avait rien, sinon des îles désertes et remplies de trésors. Ce n'est qu'après que des milliers aient quitté leur pays surpeuplé et pourri par corruption, le vice et l'oppression, que parmi ces îles, ils rencontrèrent le fléau. Tout a commencé pendant le solstice. Des cris venus des tréfonds ont retenti sur les plages de sable. Des vagues morbides sont arrivées, les non-morts. La terreur s'est répandue en quelques instants. Au début, ils n'étaient qu'une poignée, mais leur nombre a gonflé jusqu'à devenir une horde inarrêtable de créatures sans vie et sans nom. Ils sont la chair possédée des marins noyés, les fantômes des vagabonds sans attache, les constructions osseuses vêtues d'algues et d'écume, et bien d'autres monstres nés des profondeurs les plus obscures du monde. Ils sont venus de la mer pour noyer les vivants. Les faibles n'ont nulle part où fuir sinon leur tombe, seulement y revivre au prochain crépuscule.
Alors, les survivants ont construit des cités fortifiées. Et peu après, les effets de la cendre ont été découverts. De là, un nouveau status quo est né. Mais quant à vous, vous êtes en ce moment dans une jungle. Jungle luxuriante. Avec des arbres qui n'en finissent pas de monter jusqu'au ciel. Avec une chaleur humide. Tout un cri de bestioles qui sont en train de piaffer, piailler, criailler, etc., etc. Mais surtout, vous êtes en train de courir. Courir en direction de la plage. Parce que l'un d'entre vous a aperçu que il a entendu un cri. Un cri, l'un des matelots que vous avez laissé sur la plage. Là où vous avez débarqué, vous êtes parti, vous avez votre sloop, le rat des quais. Vous avez débarqué de ce bateau-là sur cette île-là. Et votre matelot, le matelot qui a été laissé sur la plage, est en train de crier « Il est en train de partir! Il est en train de partir !» Mais avant ça, revenons un peu en arrière. Revenons quelques semaines. Vous étiez dans une taverne miteuse dans un des ports de Navarre où il y avait le même groupe de marins qui chantait cette chanson horrible, cette même odeur poisseuse de la bière par terre avec des gens qui chantent mal à tue-tête, plus ou moins n'importe quoi. Il y avait cet homme-là. Vous l'avez remarqué direct, militaire, espagnol, assez grand, assez beau gosse. Il portait pourtant une cape qui lui cachait le visage. Il vous avait dit qu'il cherchait un trésor, qu'il cherchait l'épave d'un bateau en pleine jungle qui s'appelait l'Ange Silencieux. Jusque-là, ça vous a pas paru super encourageant, puis il avait laissé tomber sur la table quelques bourses de bien clinquantes. Et vous avez dit 100 pièces d'argent. 100 pièces d'argent pour chacun d'entre vous, et 100 pièces d'argent en plus quand vous me ramenez le trésor. Et en plus de ça, vous aurez droit à la moitié du trésor. Et avec ça, promesse de richesse, promesse d'aventure, vous êtes mis en route. Il y avait donc cette île, l'île de l'Anguille, avec pas beaucoup plus d'informations, sinon que vous avez ce bateau qui se trouverait en plein milieu de la jungle. Pour quelle raison, vous ne savez pas. Mais sinon que l'or vous avez un petit peu aveuglé pour aller chercher ces trésors-là. Et donc, vous êtes en train de courir. Qui est en train de mener cette petite troupe vers la plage? C'est le capitaine, non? En effet, c'est moi qui suis en tête de la procession. Venez, mes amis, venez. Je sais que le trésor ne doit pas être loin, les esprits me parlent. Je sens que c'est dans cette direction que nous devons nous rendre pour trouver la richesse et la fortune. Suivez-moi, ayez confiance. Et bon, en train de j'en bois. courir pour essayer de se sauver d'un truc, là? Non, on est revenu une semaine en arrière. Ok. Alors, vous êtes dans la jungle. Et vous êtes en train de courir puisque vous avez entendu l'un des matelots que vous avez Oui. laissé sur la plage qui est en train de courir. Il est en train de se barrer. On est bien là-dessus. Ah, donc on est revenu pile au moment du début, quoi. Ok. Bah oui. Ça nous explique juste pourquoi on était là, quoi. Et donc, vous avez votre matelot qui est en train de gueuler à plein poumon. Vous êtes en plein milieu de cette jungle-là. Et votre capitaine est en train de vous mener quelque part. Et vous avez toujours les cris du matelot qui continuent de plus belle. Ferme-la, accélère, Mitouk! Allez! Et je cours de plus en plus vite, et je cours plus vite que lui, et je dépasse parce qu'il est tellement lent à jacasser tout le temps, il parle tout le temps, il jacasse, ça m'agace. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ton personnage et qui il est, s'il te plaît? Alors qui elle est, parce que c'est une Bien. pirate, et qui aime pas Ok. que les hommes la regardent de haut, ça l'agace un petit peu. Mhm. Et elle est un peu troublée, un peu. Elle a toujours cette espèce de bourse accrochée à la ceinture, où on entend un petit cliquetis à l'intérieur, mais c'est pas des pièces d'or, vous savez pas ce que c'est. Et elle y tient énormément, elle y tient tellement parfois, elle leur parle à ces petits trucs qui est à l'intérieur. Et elle est un peu... elle réfléchit pas beaucoup quand elle agit. Donc elle est un peu... elle a un peu sanguine aussi dans les tavernes, ça a toujours posé un peu de problème. Mais sinon, c'est une bonne marine, elle est capable de hisser les cordages, de tout faire, de souquer les arquebuses, tout ça, quoi. Insérer les trucs de marin ici. Bon, après, elle a bien une grosse balafre au milieu du visage parce qu'il y a eu un petit accident étant plus jeune, mais c'est rien de très grave. Et sinon, qui est en train de fermer la marche? Moi, d'ailleurs, je suis un peu plus loin derrière tout le monde parce que mon personnage est un peu plus lent,
peu plus lent parce qu'il n'a pas 2 jambes comme tout le monde, mais il est équipé d'une jambe de poids. Donc je gueule. Putain, mais attendez-moi, mais c'est faux chier, putain. Toujours le dernier qu'on attend, c'est relou. Et j'essaye de les rattraper, en tout cas avec ma jambe qui s'enfonce dans le sable, parce que rien de pratique en plus, cette jambe de bois. En sachant que mon personnage connaît un peu les chasses au trésor. Il en a déjà fait. Alors, il n'a pas forcément eu beaucoup de chance, mais il en a fait, des chasses au trésor. Et finalement, vous allez tous les 4 arriver à l'orée de la jungle et arriver sur la plage. Et vous voyez avec horreur le bateau avec lequel vous êtes arrivé, le canot qui revient qui est maintenant qui est près du sloop, de votre sloop. Hein. Le capitaine, c'est... Alors, rappelle-moi le nom de ton personnage, Dandy, s'il te plaît. Il s'appelle Meathook. Meathook. Que Meathook, tu es le capitaine. Et là, tu vois ton bateau qui est en train de monter ses voiles, qui est en train de se barrer. Mais c'est pas possible! Qu'est-ce qui se passe? Faites quelque chose! Desangel! Faites quelque chose! T'as pas acheté l'encre? Non, mais Si! Enfin, c'est pas à moi de le faire, c'était à vous, enfin! tu voulais que je fasse quoi, capitaine? Il est sérieux, l'autre, avec ma jambe de bois. Tu voulais que je le rattrape? Mais vous avez pas acheté l'encre avec votre jambe, enfin, Desangel! Non, mais je sais jeter une encre, mais là, je pense que c'est le reste de l'équipage qui est en train de se barrer. Soyez pas con, punaise. Ah, Et vous êtes capitaine? Bah, punaise. Il était Pierrot. capitaine, un capitaine sur bateau, c'est pas vraiment un capitaine. Hein. Capitaine, Pierrot, capitaine. faites-moi brûler C'est cette pas le barcasse! capitaine. Faites quelque chose! Oui. C'est un peu loin, capitaine. Mais débrouillez-vous, trouvez, je sais pas, faites une sarbacane! Et là, je sors un carnet et je commence à crayonner quelques mots de la situation et essayer de faire un schéma du bateau qui s'éloigne. Regardez, Ah. capitaine, je prends des notes comme ça, on pourra revenir ici la prochaine fois. Des incapables et incompétents! Qu'est-ce qu'on m'a mis? Une hérésie. Bon bah coincé pour coincé, de toute façon. Il est parti le bateau là? Bah, là, il est en train de... Les voiles sont en train de se mener, puisqu'effectivement, il y a le reste de l'équipage avec le contremaître qui est encore dessus, hein, parce qu'il faut quand même un contremaître pour s'occuper de tout ça. Et le bateau est en train de se barrer. Je tiens juste à le dire, hein, capitaine, si vous aviez suivi mon conseil de prendre à droite au lieu de prendre à gauche, on n'en serait pas là. Mais bon, vous n'avez pas voulu me croire. Quand je vous dis je connais le bon chemin, je connais le bon chemin. Enfin, ça va quoi. Et si vous aviez accepté la double ration de rhum hier soir, on n'en serait pas là non plus. Et si vous Effectivement, aviez regardez. écouté... Effectivement, regardez, capitaine, ce que moi j'ai trouvé sur ma couchette hier. Et là, je te sors un bon vieux papier de plié en 18, tu sais, avec noté on profitera demain que vous êtes sur l'île pour se barrer avec le pognon. Signé Jack. Mais pourquoi tu l'as pas dit D'accord. avant? Et c'est maintenant que vous le dites, Pierrot. Bah. Secret de pirate, vous savez ce que c'est. Ah. Et vous, Desangel, si vous m'aviez écouté il y a 6 mois, eh bien vous auriez encore vos 2 jambes et on serait allé plus vite jusqu'au trésor. Voilà. Permettez-moi d'en douter, hein, parce que je crois que dans cette histoire, j'aurais sûrement perdu également une main et j'aurais un crochet. Mais bon, on va pas revenir le sur le crochet, c'est passé, ça ne pratique. sert à rien. Et, Bon, contremaître, venez ici. C'est qui? Il n'y a plus de contremaître, il est parti avec le bateau. Contremaître, il est sur le bateau. Mais Ah, pardon, capitaine, autant pour moi. le C'est vrai, je contremaître, croyais c'est qu'il Jack. était- C'est lui qui a fait la mutinerie, donc. Autant pour moi. J'avais pas compris, je pensais que c'était lui qui était là, qui nous avait appelé. non, bah justement, ce personnage-là, c'est Old Lace, hein, donc Zash Old Ah. Lace, qui vous dit, mais capitaine, ne vous inquiétez pas, je sais que... Vous entendez un coup de fusil, et Zash va tomber à genoux, avec le doigt encore levé, avec un trou à la tête, vous voyez qu'il y a du sang qui est en train de couler, et il va s'écrouler par terre, avec son Je sang fouille. qui va commencer à prendre dans le sang. Alors, tu le fouilles? Bah oui, direct. Et eh bien, à ce moment-là, pour les autres qui ne fouillaient pas, vous voyez que de l'autre côté de la plage, sorti de la jungle, vous voyez un groupe vêtus de manteaux rouges et vous reconnaissez les Britanniques. Les Britanniques sont l'un des trois puissances coloniales qui sont établies dans les Caraïbes. Et vous savez que si vous avez été engagé par un Espagnol qui sont en guerre contre les Britanniques, les Britanniques sont probablement... En guerre avec les Espagnols. Il y a des chances. Et De toute donc, façon, vous avez... dans le trop fort. code de la piraterie, quand c'est rouge, faut qu'on bouge. Allez.
On déquille. Il avait une très bonne sagacité, Mockingbird. Attendez, j'ai pas fini de fouiller. Comment Bah, il s'appelait je déjà? Bon, c'est pas grave, tant qu'il y a ça à faire. Mais il avait rien, il y aura plus dans le trésor. Dépêchez-vous, Pierrot, partez. Je vais demander à tous les 4 de se défendre puisque les soldats vont s'aligner, poser un genou à terre et vous lâcher. Non, mais moi, je une suis parti rafale. avant que. J'attends pas qu'il ait fini de fouiller. Hein. Non, bon, là, on a laissé que Tigurius qui peut pas courir. Hein. Alors ouais, moi je boite, mais je suis. Non, mais Alors. je l'aide. Et puis, mais je me protège un peu avec son corps. Je vais demander à tous les 4 de me faire un jet d'agilité. Alors, la difficulté va être Non, pas pas agilité. si. Agilité. Non. Si, agilité. Je suis pas d'accord. Donc, je vais demander de faire un jet d'agilité de 8, sauf pour. On a tous jeté nos dés, Carambo. mais tant pis. Sauf pour moi. Sauf pour Pietros, puisque étant donné que tu es en train de fouiller, tu oui, je suis à vas terme. te demander de me faire un 10. Plutôt que 8. Donc est-ce que qui a réussi à passer est-ce que vous l'avez tous les trois réussi à passer du 8? Yarr. Oui. Non, Yes. absolument pas. Ah non, toi Ah tu non. l'as pas, j'avoue. Ida, ouais. Au revoir, Ida. Donc Ida, tu Ça vas c'est te parce que tu prendre m'as aidé ça. un coup de mousquet. Je vais prendre les stats du mousquet. Tac. Un des 12, allez. 2 des 12 plus 4. Bah tu vas me lancer 2d6. Allez. Voilà. Pourquoi pas. Ah bah oui. Je fouille. Bonne qualité, les Anglais. Mais sens non, que ça va- putain. Ça va aller plus vite que la dernière fois. Donc tu peux, comme dans Morborg, vous avez accès à la chance du diable. La chance Ah, du mais je diable peux va pas, là. pouvoir... Pourquoi tu peux pas? Bah, parce que c'est un D4 en moins et il faudrait que je check les 2 points et que je fasse des gros scores sur les Non, 2 c'est un points. D6. Ah, c'est un c'est un D6 en D6. moins. Oui, le Bon, vas-y, D4 alors, c'est celui que tu récupères. Je claque un Comment point de t'auras pas chance. 3, c'est pas suffisant. Je claque un deuxième point de chance. 5, c'est bon, je survis. Je perds un point de vie. Donc tu as du bol, t'as une chance monstrueuse, la balle va t'effleurer, mais vous allez pouvoir tous les 4. Alors sauf, est-ce que Pietro tu te... Bah non, il est pas tombé par terre, donc tu vas pas te baisser pour la ramasser je suppose. Ah, saloperie de britannique. Ah là, bah non, du coup, elle court, hein, elle se débrouille. Lève-toi Ida. Et bah vous allez vous jeter en plein dans la jungle. Et derrière, vous entendez les cris des Britanniques qui sont en train de vous maudire. Et vous entendez même vous avez encore des balles qui vont siffler juste à côté des troncs d'arbres. Ils vont exploser des morceaux de bois à droite et à gauche. Mais vous allez pouvoir vous enfoncer dans la jungle. Est-ce que Normalement, on vous met avez pas 45 secondes à recharger ces saloperies là. Combien ils sont ces anglais? Alors, ils étaient une poignée. Vous avez vu plus ou moins, peut-être une dizaine. Mais très rapidement, avec la jungle, vous avez tous les sons qui sont remplacés par les bruits des bestioles, par les bruits par tous les bruits de la nature. Et dans quelle direction vous allez? Vous êtes en train de courir à toute vitesse. Mais où exactement? Et je sors ma connais- boussole. Je connais le bon chemin, suivez-moi. Et je pars à l'est. Non, mais on te suit pas encore plus vite que toi, c'est impossible de te suivre. Non, mais, oui, bah, en tout cas, Absolument, je vous ouais, dis, en ouais, étant derrière, je vous dis, je connais le chemin, je connais le bon chemin, prenez à l'est. Moi, je sors quand même ma hache en le suivant. On n'a pas la carte de l'île pour savoir si l'est c'était au bon endroit. Permets-moi, Je dis au hasard, justement. mais Permets-moi un truc, me jeu, parce que quand Death Angel me dit partez à l'est en montrant une direction, j'ai la coutume de prendre ma boussole et de vérifier dans quelle direction elle nous fait partir. Mais- Est-ce que Oui, il attends. indique bien l'est quand Ah, elle me dit voilà, partez à j'aimerais l'est? bien avoir la carte pour savoir. Non, mais on est C'est tous l'Est. marins, je veux dire, l'Est c'est quand même pas compliqué, c'est l'inverse de l'Ouest. L'Ouest c'est là où se couche le soleil, c'est Oui, quand mais même que pas l'est compliqué. ce soit pas la plage, quoi. Voilà, c'est juste ça. Vous avez Ah oui, c'est pas faux. vous avez la carte en- Ah, Il faut on a prendre une un carte. est, mais chef, c'est la mer. Excusez-nous, monsieur les Anglais, on fait que passer. Alors, je le connais pas mon Death Angel? Voilà. Évidemment que je connais. Normalement, vous avez accès à... Oui, c'est-à-dire que vous avez accès à Crew. Donc c'est le petit symbole avec la tête de mort. Si vous cliquez dessus, vous devrez voir déjà ce que peut voir votre équipage. Oui, non, mais on voit que l'Est c'est la flotte en effet. Moi je dis Donc, prenons le je- sud et après on prendra l'Est plus tard. Vous avez, donc comme je vous disais, vous avez au nord-est, vous avez ce point qui a l'air de monter, enfin qui a l'air de s'élever, qui devrait vous donner un point
genre un point, comment on appelle ça? Point de vue. Un Ouais, point un de point de vue vigie. sur le reste de l'île. Un point G. Sinon, vous êtes sur une bande de terre, donc là, qui semble couper la mer. Donc vous s'appelle une avez île. un chemin qui. Et non. Mais non, pas du tout. C'est un petit C'est pas lagon, du tout en une île. fait. Il y a une espèce de lac devant nous. Là. Donc vous avez ce petite bande de terre qui peut vous faire aller vers le sud, et sinon vous pouvez aller vers le nord. Donc après, vous pouvez aussi nager vers l'est. Hein. C'est aussi possible. Moi, je propose qu'on D'accord. retourne vers le nord. Ouais, prenons de la hauteur. Ça changera pour une fois. Exactement. Nous allons dans cette Ok. direction pour faire du repérage et semer les Anglais. Ils tirent peut-être bien, mais ils ne sont pas endurants. Ils ne graviront jamais cette montagne. Très bien. Enfin, c'est une colline, je crois. C'est une colline, hein, c'est pas non plus une. Pour Death Angel, c'est une montagne. Donc, vous allez gravir ce point-là qui semble être le point le plus haut de l'île. Hein. Et ça va s'élever sur plus ou moins 250 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, vous allez avoir quand même une bonne vue aux alentours. Et surtout, vous allez voir quelques points assez intéressants. Et notamment, vous voyez au loin. Donc, est-ce que l'un d'entre vous a une longue vue? Mais oui, moi, évidemment. Ouais, moi, comme ça. Avec mes doigts. Moi, je vois loin, alors je sais pas si c'est ça que t'appelles une longue vue, mais. Toi, t'as un œil en moins, toi. Oui, c'est ça. Ah, mais puisqu'il l'autre, il peut le jeter. Donc, de ta longue vue, tu peux pouvoir voir loin au nord, il y a une autre petite île qui semble se détacher de cette île de l'Anguilla. Et tu vas voir des constructions, genre des bâtiments. Et surtout, tu vas voir un sloop qui est amarré. C'est pas le vôtre. C'est pas le vôtre. Bon, Mais, une fois qu'on sera dessus, qu'on aura reparti avec, ce sera le nôtre. Ce sera le nôtre. Hein. Ce sera D'ailleurs, Est-ce qu'il- je précise que pendant notre course, j'ai toujours un bout de papier et ma plume et que je dessine la carte en même temps qu'on court. Comme ça, on a une trace, histoire de pas se retrouver perdu comme dans un certain labyrinthe, une de nos anciennes expéditions. Et est-ce Ça que se tient. cette sloop bat pavillon anglais? non, ce sloop-là ne bat aucun pavillon. Il est amarré et n'a pas l'air d'avoir aucune activité. Même pas un pavillon pirate, rien. Rien du tout. Ah bah écoutez, je crois que les dieux des mers sont avec nous, mes amis. Ouais. Nous avons trouvé un bateau. Et Décidément, preuve de sagacité. Encore un marin d'eau douce qui laisse son bateau. À nous. ce n'est pas tout ça, puisque en parlant de votre bateau, eh bien, capitaine, tu vas voir tout à l'est encore, en plein milieu de la mer, tu vas voir votre sloop. Cette fois-ci, c'est bien le vôtre qui bat votre pavillon pirate. Et tu vas voir avec ta longue vue, tu vas voir que sur le pont du bateau, il y a votre contremaître, Jack, qui est en train de danser avec le reste de l'équipage. Ah, ces maudits scélérats. Et j'incantent quelque chose, mais que le grand kraken vienne des profondeurs et les emporte et les engouffre et en fasse un goûter, un snack à 4 heures. Brrr. Et d'ailleurs, tu Que remarques le grand qu'ils sont, cric le croque. quoi. tu remarques d'ailleurs qu'ils sont en train de passer juste au nord, d'une autre île, où tu en vois la côte, qui se défile là, qui a l'air d'être presque aussi grosse que l'île sur laquelle vous êtes en ce moment. Et finalement, tout au sud de votre île à vous, tu vas pouvoir voir, grâce à ta longue vue, tu vas pouvoir voir un bateau. Voici, tu vas voir des manteaux rouges qui sont autour de ce bateau-là. Et ça, c'est plutôt une sorte de canot. Donc, c'est canot pour 4-5 personnes. Et ça va être tout ce que tu vas pouvoir voir depuis ta longue vue. Bon, les amis, les Anglais semblent avoir débarqué au sud. Donc, par essence, nous allons partir au nord. Et nous allons prier très fort ce soir pour que les dieux de la mer prennent les traîtres qui sont à l'est. Vous êtes prêts? On part au nord? Allons-y, Alonso. Et dans C'est ce où le cas, au capitaine nord, vous allez. Alors, est-ce que vous allez au nord-est ou au nord-ouest par Nord-ouest. rapport aux ex Plutôt nord-ouest. Comme ça, on longe la plage, on rentre pas trop dans la jungle. hop. Jamais bon de rentrer dans la jungle. Et après, Welcome to the Jungle et tout, il faut faire le riff à la guitare, c'est pas évident. Vous allez continuer sur le côté, donc vous allez retrouver la mer. Donc là, chaque marche va vous prendre
Ça va quand même vous prendre une petite demi-heure quand même de marche, surtout que l'endroit est assez escarpé, c'est pas facile de se déplacer dans la jungle. Et je vais demander à tous les 4 d'entre vous de faire un jet de présence, s'il vous plaît. Combien la difficulté? Je ne vais pas vous dire. Plus que ça, a priori. Ouais, je vais faire beaucoup alors. 5. Là, je vois quelqu'un un 15. J'ai fait un 1. Très bien. Qui a fait le 15? C'est moi. J'ai fait 16. Très bien. Bien, Pietro, tu vas remarquer que dans la jungle un peu plus à l'ouest, tu vas remarquer qu'il y a une sorte d'arbre qui est beaucoup trop droit pour être un arbre, qui ressemblerait presque à un mât, peu étrange, qui est entouré de vignes. Oh, mon capitaine. Capitaine, mon capitaine. Oui, Vous qu'a-t-il, m'entendez, Pierrot? mon capitaine. Je te montre le doigt. Du doigt, un truc, au loin. Regardez C'est là. un doigt, Pierrot. Non, mais vous Regardez savez, mon Faut pas regarder le doigt, idiot. l'idiot regarde le doigt, mais le sage regarde où le doigt montre. Non, qu'avez-vous eu, Pierrot? Regardez là-bas, il y a un truc chelou. Je sors ma longue vue et je regarde dans cette direction pour essayer de mieux discerner ce qui se passe là-bas. Alors, c'est assez dur à voir puisque c'est une jungle, donc il y a vraiment beaucoup d'arbres qui bloquent le chemin. Mais tu vois, effectivement, il y a une sorte de construction en bois, tout entouré pas de ronces, mais de lianes, de verdure et tout ça. Mais c'est bien une construction en bois, qui semble être directement à l'ouest, en plein milieu de la jungle. C'est sûrement une fontaine. Continuons notre route. Alors, on pourrait avoir besoin de se désaltérer, malgré tout. Oh. On n'a pas eu de rhum depuis longtemps, vous savez. D'ailleurs, je commence à sortir un cigare et je m'allume un cigare. Hop, pas pendant qu'on est pour chasser, enfin, malheureux. Ça fait les odeurs. Ça pourrait se voir. Ça se sent, ça se voit des lieux à la ronde. Et ça va attirer les prédateurs. Et là, je te regarde et je fais, mais je vous ai oublié de me sentir, je crois, capitaine. Mais justement, vous passez inaperçu dans cette jungle fétide. Non, je sens pas le mort, je sens la fumée de base en fait. Je sens le feu de bois presque. C'est cendrier qu'on aurait dû vous appeler. Allons dans cette direction. on m'appelle pas Pierrot pour rien, vous savez. Vu qu'il discute trop, je vais aller fouiller moi. Ouais, juste en lisière déjà pour voir de quoi il s'agit, s'il y a une présence. Ça me semble correct. Avançons. Donc vous déplacez tout à l'ouest. Et vous allez arriver dans une... D'ailleurs, vous ne voyez pas les dés que je lance là, vous avez- Non. Non, on va pas t'inquiète t'aider. pas. On a Non, pas vu non. que t'avais fait 6. Ah ah. Et d'ailleurs, encore une fois, vous, spectateurs qui nous regardez, vous voyez absolument tout. Vous voyez la carte dévoilée, vous voyez les jets de dés que je fais. Donc, Ne buvez rien. La dernière fois qu'il a dit ça. Ne buvez que du rhum. Vous Tout allez ne peut pas vous- être pourri dans ce monde. Toi, mais vous arrête. vous enfoncez dans la jungle. Et vous allez commencer à remarquer un truc étrange, c'est que vous allez voir des algues qui ont été balancées sur les arbres, des algues qui sont maintenant séchées. Hein. Mais vous voyez des algues, des trucs qui viennent de la mer, des os de poisson. Et finalement, vous allez voir devant vous un bateau qui est suspendu la tête en l'air, de la coque en l'air, avec son mât qui ressort, qu'il est comme s'il avait été jeté comme un jouet dans la jungle, il s'était accroché aux lianes. Vous avez un immense bateau. Et sur ce bateau-là, vous voyez qu'il semble être là depuis quand même un bon moment déjà. Mais vous allez aussi entendre des voix. Et Je me cache. Je me cache sous lui. vous entendez des voix qui sont dans cette sorte de clairière qui a été formée par ce bateau qui bloque la lumière. Vous entendez des voix qui sont dans cette clairière-là. Donc, Pietro et Ida, vous vous cachez. Qu'est-ce que vous faites, Sieste et Marty? Je Alors, t'avoue moi, que... Vas-y. Vas-y. Honneur à l'éclopé. Honneur aux handicapés. Je t'avoue que moi, j'étais de façon un peu plus en retrait, donc j'ai vu les deux énergumènes se cacher derrière des plantes ou derrière des buissons. Donc là, moi, je me mets juste accroupi, je continue de m'approcher, en fait, en marchant presque à genoux. Le mec, Avec par une principe, jambe il de est bois. toujours 6-8 mètres derrière nous, quoi. Avec une jambe de bois. Oui. Ça fait des traînées, quoi.
C'est chiant. Moi, comme j'ai l'avantage d'être quelqu'un de très fin et longiligne, je me cache derrière un arbre et je passe la tête pour observer ce qui se passe et écouter. Moi, j'écoute pour savoir si on reconnaît les langues et qu'est-ce qu'ils disent. Vous entendez de l'anglais. Et vous voyez le rouge vif des Britanniques, 3 soldats qui sont en train de regarder ce bateau-là. Ils sont en train de se demander comment ça se fait que ça soit arrivé ici, où est le reste de mon détachement. C'est une bonne question. Je vais vous demander à tous les 4 de me faire un jet d'agilité. Donc avec une Et difficulté non, de ça, 8. je sais faire. Ça. Non, toi, pourquoi agilité? Ça, je sais faire, moi, l'agilité. Non, mais pas agilité. Non, je bouge pas. Je sais pas pourquoi je devrais être agile. Alors qui Difficulté combien, t'as dit? De 8. 8. Oh, les boules. Ah, c'est bon. C'est que moi qui ai raté. Non, moi aussi, je l'ai raté. J'ai fait 8 moins 1. Shit. C'est la jambe de bois, elle a craqué. C'est... Mais Eh bien, T'as marché sur une branche. eh bien soudainement, les Britanniques vont se taire d'un seul coup. Ils vont prendre leurs armes et ils vont les pointer dans votre direction. On est à quel Alors, moment de la quand journée? tu dis notre direction, c'est à C'est tous sa direction. ou qu'à ceux qui... C'est ça la question, Alors- ou qu'à ceux qui ont fait du bruit. Vous êtes plus ou moins au même endroit, je suppose. Oui. bah Non, oui. moi je me suis caché. Non, mais vous êtes Moi plus aussi. ou moins dans la même zone. Non, mais nous, ils nous ont pas vus. C'est ça qu'il faut qu'on se dise, toi. Voilà, nous on est des ninjas. Enfin, Et des donc, pirates. avec Pyro, comme il est très malin, il fait signe. Comme ça, il sait qu'on va retendre un guet-apens dès qu'il passe. Ah. Et du coup, je sors mon... Puisque j'ai rien compris, je sors mon carnet et mon encre et ma plume et je commence à dessiner la scène, quoi. Pensant qu'il m'a dit qu'il fallait que je rédige le journal du voyage. Alors, il y a un des soldats qui a un mousquet. Les 2 autres, ils ont des sabres d'abordage. Et pour l'instant, ils n'ont pas l'air de vous avoir vraiment repéré. Mais les 2 avec les sabres, ils s'approchent de là où ils entendent le bruit. Pas à pas. Bon, baston, Ok. les gars. Hein. On est à quel moment de la journée? Vous êtes le matin. Ok. Est-ce qu'on ferait pas un petit bruit d'animaux pour croire que. En tout cas, ils s'approchent. Ils s'approchent. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Puisqu'on a eu un zoo qui vient de se s'ouvrir sur l'île. J'attrape un caillou, prenne par terre une roche derrière mon arbre, et je vais l'envoyer dans une direction opposée pour que le bruit les attire. Très bien. Eh bien, je veux bien que tu me fasses un jet de présence, puisque c'est de la déception et tout ça, ça va être utilisé par de la présence. Oh, 18. Ok. Le caillou, il fait caca quand il touche. Les soldats continuent leur recherche, mais là où ils ont envoyé le caillou, qui continue d'avancer, tu vois qu'ils sont avec leur sabre en train de couper les lianes, couper les fougères, et ils s'avancent. Est-ce qu'on peut essayer Mais de prendre un revers pour Mais les oui. prendre par surprise Moi, et tu les sais tuer quoi, je fais 2 roulades consécutives et je poignarde celui qui a le fusil. Alors, pas faire c'était de bruit, je clairement fais des mon roulades. intention. Je regarde dans ta direction, Mockingbird, et je fais. Eh ben, je sors la rapière et pareil, lui il est parti attaquer celui qui a le mousquet. T'attaques celui qui est à sa gauche. Ben, je veux bien que vous fassiez tous les 2 un jet d'agilité, s'il vous plaît. Non, On avait dit non. mais tu casses tes couilles avec agilité, putain. Voilà. Chier, quoi. Ça, c'est un joueur qui va Donc- prendre un ban temporaire de 2 minutes. Allez, agilité. Donc avec Allez, une faut que je difficulté fasse. de 10. Parfait. Donc moi, du coup, j'en profite. Oh là J'utilise là. mon trait Skylarker. Parce que du coup, comme je fais des roulades pour arriver, donc j'ai fait de l'acrobatie pour arriver à faire mon attaque. Et donc du Ok. coup, je Ah, mais si réussis tu fais des roulades, ils automatiquement et je t'entendent. tape à plus 2. J'entends qu'il fait des roulades. Comme un ninja, tu vois, ou alors je fais des pas chassés, j'en sais rien, tu vois, Alors. t'imagines ce que tu veux. Mais je veux terminer sur une roulade et ah, tu vois, genre un coup de machette. Putain, et en plus, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas des conneries. Hein. Ah ouais, ok. Bon bah soit. Et ben dans ce cas, je veux bien que tu fasses tes jets de dégâts, s'il te plaît. Mais avec plaisir, ça je sais faire. Tu vas pouvoir rajouter juste lancer le dé de ton arme. Bon, moi j'ai fait. J'ai pas fait beaucoup sur mon jet d'agilité. J'ai fait 1 MJ. Ça
fait 2 moins Du 1. coup, je lui ai Pas mis pareil. 8 points de dégâts. 8 points de dégâts. Ok. Comment Il tu... écrit 6. T'as quoi comme Il arme écrit déjà 6. Non, mais Ouais, 6 mais il a un plus plus 2. 2. Il a un plus 2 avec sa capacité de coureur des... coureur des quoi des filets, tout Des- comme ça. Des jupons. Je sais pas comment tu peux appeler ça. Enfin bref, acrobate. Donc, tu as un couteau, c'est ça? Bah, décris-nous un petit peu l'action. J'ai une machette. Bah, en fait, je fais double roulade, pas chassé, triple salto arrière, tu vois, pour faire une belle acrobatie comme je sais les faire sur la corde. Et je termine en fait la tête à l'envers et je lui mets un coup de machette, je lui tranche la tête et je retombe derrière lui, accroupi. Et du coup, le cadavre il reste droit et on me voit pas, je suis caché. Je suis pas sûr. Et il se Ninja met Borg. juste debout. Je me Et suis il laisse trompé que de sa jeu, c'est tête Ninja Borg, dépasser en fait. derrière le corps, comme ça, ses potes croient que c'est encore lui. Surtout, il a Mais plus de sa tête mousquet, on va derrière. récupérer un flingue quoi. Tu lui un secoues mousquet, la les main. gars. C'est bon, tout va bien. Par contre, l'autre, cette fois-ci, je vais te demander, Ida, de me faire un jet d'attaque avec une difficulté de 12, puisque tu n'as pas réussi ton attaque C'est en surprise. difficulté de 10 parce que comme j'ai une rapière finement ouvragée et que j'ai le trait Ostentatious Fencer, mes attaques sont diminuées de 2. Donc du coup je fais un jet d'attaque à 10. Très bien. Vas-y. C'est quoi? C'est un D20 que je lance, c'est ça? Ouais, tu fais ton attaque. Normalement, tu vas pouvoir... Je sais pas, je sais pas. Et je fais 7 parce que la soirée a décidé de mal tourner pour moi. Ok. Alors, t'as beau être un bretteur hors pair, là dans la jungle, c'est dur d'avoir un bon pied à Non terre. mais surtout qu'il y a un mec qui fait des galipettes à côté de moi et qui me déconcentre surtout. C'est comme ça qu'on fait. Et donc, les deux bonhommes avec leur sabre d'avantage, les deux anglais vont se retourner. Et le premier va J'ai oublié qu'ils avaient l'arme à gauche. C'est pour ça que je le rate en fait. Et oui, c'est pour ça que je l'ai raté. Eh bien, Ida, je veux bien que tu me fasses un jet de défense, s'il te plaît. Un jet de défense, c'est... tu l'auras C'est deviné. quoi? C'est quoi un jet de défense? Normalement, tu vas pouvoir cliquer sur ta feuille de personnage. Quand je clique sur défendre, j'ai un truc qui apparaît qui marque défendre DR, donc il me demande le degré de Degré de difficulté réussite. 12. Attaque reçue, c'est combien? 12. Et eux, ils ont un sabre, donc ça va être... Un des 1000. Ça va être un des 6. Alors moi, je trouve magnifique ce conditionnement des joueurs dans Morgborg. C'est quoi un jet de défense? Défense en Morgborg. Ça existe. Ouais, bon, bah voilà, c'est fait. Bon, bah tu fais aucun effort aussi. Mais il a envie de tester un autre J'avoue. perso, ça se voit. Ça se voit. Il a pas un j'ai réussi depuis le début. Je suis Hein sûr. Un dégât? dégât. Un dégât. Je Ouais. prends juste un dégât. Ça va, easy. C'était pas les derniers dégâts qui te restaient? Non, ça va. t'as Pas du tout, moi j'ai J'ai- encore 2 points de vie, je suis large. Ah, Est-ce que t'as une armure en plus, non? Non. Non, bah, j'ai des vêtements. Voilà. Parce qu'il en reste du coup après la balle et le coup de sabre. Bon, ça pique, mais t'es pas encore mort. Et le second, ça va être l'acrobate. Le gars avec l'autre sabre d'avantage va se jeter sur toi pour se venger son camarade. Donc tu vas faire aussi un jet de défense. J'essaye de le déstabiliser en chantant God Save the Queen. Alors, moi, il doit c'est se peut-être regarder à The- vous. Fais gaffe, c'est peut-être The King. C'était peut-être The King à cette époque, et pas The Queen. C'est pas grave, c'est pareil. Ok, bah, je Moi, vais je, bien que tu je suis fasses inclusif là-dessus. Ça, je The veux que tu Queen, fasses The King. un jet de présence dans ce cas pour te défendre. Avec une difficulté de 10 plutôt que 12. Difficulté de 10. Mais à aucun moment ça marche, Emile, c'est trop gentil. hein. Les Angel, faites quelque chose, allez-y. Ah, il y a une ça justice. Aidez-les. Oh là là, un prêt. Alors, Parce que moi, je me c'est défends pas- avec la c'est pas robustesse, quatre sinon. C'est pas un D4, c'est un D6. Donc je vais lancer 2 D6. Retire Dommage, en c'est fonction, bien. je te dis lequel je préfère. T'as du bol. 2 donc tu vas prendre 2 dégâts. Ça va, tranquille. Et si jamais t'as une armure, hein, tu peux lancer ton dé d'armure si jamais tu veux. Alors, comment ça marche l'armure du coup? Donc l'armure, c'est indiqué sur ta feuille de personnage si tu as une armure. Et tu J'ai lances des- le dé de ton armure. Ok, bah, comme j'ai des Flancy Clothes, c'est marqué Armor, mais je présume que des habits ne comptent pas comme une armure dans Morgborg, donc. Bah en fait, sur ton onglet combat, il y a marqué le palier de ton armure. Si c'est à 0, Zéro. c'est que t'as 0. Voilà, c'est. Bah, Donc je pense que c'est pas- aussi simple que ça. T'as des vêtements Donc- même pas un peu épais quoi. Donc ça fait que tu vas te prendre 2 dégâts directement. Ouch! Un peu de lait dans votre thé? Ouais, donc là, il grogne. Comment oses-tu invoquer le nom du roi? Et
paf, il tape dessus. Encore 2 fois de Non, non, suite. c'était juste. Ah, ok, j'ai eu peur. Alors, les deux Et il autres. pourrait être énervé de taper 2 fois de suite parce que ton idée était clairement, Grave. clairement honteuse. J'aime bien la créativité, moi je trouve ça bien. Voilà, Je moi je suis trouve ça bien créatif. tenté. Tu vois, il a dit dit pas ça le- à HM parce qu'il va faire de la merde jusqu'à la fin de la partie. C'est bon. Donc, trop de les créativité. deux autres qui sont encore planqués, qu'est-ce que vous faites? Je fais signe à Desangel. Allez-y, Desangel, c'est le moment. Allez-y, me regarde pas. Putain, mais je vais pas descendre, je suis à moitié je suis à moitié unijambiste, c'est mort. Mais vous n'êtes pas planqué, c'est vous qui ont repéré à la base, c'était même pas nous. En plus. Non, mais ils nous ont pas vu. plus, ouais. Ils nous ont pas vu. Vous fallait les êtes voir. vraiment un couard. Et je m'avance très doucement avec mon arme à la main. Vous verrez ce que c'est quand je serai prêt à frapper avec. Et j'essaye d'atteindre l'un des deux gardes qui était en train d'attaquer mes collègues. Vraiment un pas de loup, genre discrètement. Et j'emboîte le pas. Mais forcément, Le pas quoi. Ouais, Ah, le- parce ouais, que- j'emboîte là, c'est- un pas. Dans ce cas, vous allez tous les deux de me faire un jet d'agilité avec une difficulté de 12. Du coup, Tic, tu fais du cloche-pied, c'est ça? Non, j'ai une jambe de bois. C'était raté pour moi. Ah, ok. Alors, malheureusement, le soldat va te voir arriver. Parce qu'il n'y a pas de loup, c'est pas suffisant. Et bah, tu peux quand même tenter une attaque, si tu souhaites, mais ça va être avec un difficulté de 12 plutôt que 10, c'est-à-dire réussir une attaque surprise. Alors donc, si jamais il me voit, je pars en courant de là où je viens. Ah Le capitaine, non mais J'attaque pas, je repars. Ah, Quel je suis courage. pas un capitaine courageux, c'est comme ça. Ok, ok. Bientôt tu seras un capitaine abandonné, je te le dis. hein. Je joue avec les cartes qu'on me donne. Très bien. Bon bah moi je me retrouve donc face au gars, hein, parce que vu que j'étais juste derrière et qu'il se barre, il me voit moi, je suppose. Il te voit toi, ouais. Tout à fait. Ok. Surpris, je lui jette ma hache. Pas sur moi. Mais non, pas sur toi, non, pas capitaine. Ok. Bah, tu vas me faire un jet de présence, s'il te plaît. Parce que là, toutes les attaques de présence sont faites à distance, sont faites avec présence. À tout compte fait, fais les 3 pas qui te séparent de lui pour attaquer. Non, je vais te tenter. Si elle me tombe dessus, Tig, je te jure. 7. GG. Ok. Bah, tu peux me lancer les dés de dégâts de ton arme, s'il te plaît. Allez. C'est ça. Alors, c'est quoi les dés? Un des 6. Ok, facile. C'est le manche qui tape, c'est dommage quoi. Elle tourne et toum. Et maintenant il a une hache. Elle a dit ça fait un gros bleu. Je pensais vraiment pouvoir vous impressionner jusqu'au bout, mais non. Raté. C'est Tu sais, le mec il va tout faire. Donc, Discret, il jette la hache et tout. Ouais, non, mais parce que je m'attendais pas aussi au capitaine qui se barre, qu'elle lâche. Donc non, je jette ma hache et en fait, dans la rotation, bah, je l'ai lâchée trop vite en fait et elle part sur le manche. Donc le mec prend le manche dans la gueule quoi. Peut-être que je l'assomme. Non, pas avec juste un dé. La prochaine fois, lance ta jambe, ça fera le même effet, quoi. Bah, c'est l'étape d'après. J'y Vu pense qu'il pas. est troublé, moi je lui mets un coup de rapière. Avant ça, tu vas me lancer un dé 6, s'il te plaît. Et si jamais tu fais de 1 à 3, c'est l'ennemi qui vont agir en premier, sinon c'est... Pourquoi c'est Mike qui tire ce dé là? Ouais, Oui, c'est pas moi de clairement, tirer c'est moi ce qui ai dé, capitaine. Franchement, moi je comprends pas. Je dois pas C'est- tirer ce dé, moi c'est je moi je qui ai vois pas capitaine. les C'est pas lui de responsabilités. tirer ce dé là, je C'est comprends le pas. capitaine qui doit tirer ce dé. Hein. Eh bien, Ida, tu vas te reprendre encore un autre coup de Mais sabre. pourquoi En tout moi cas, il va tenter de te prendre jeter un un dé. coup de sabre. Et parce que tu es en Jamais combat jeter de dé. avec le bonhomme. Donc tu vas faire un jet de défense Mais- encore. Agilité. Difficulté de 12. Oh. Ouais, mais moi, Bah non, j'ai moins 1, ça t'as fait moins 11. Et bah du coup, tu peux lancer les dégâts, s'il te plaît. Ah, ça c'est bien. Tu les fais très bien par contre. Ok, tu survis. Ah. Je Et- pisse le sang de partout. Et ben du coup, je veux bien que l'un d'entre vous peut agir. Donc, Et bah Allez, je Ida. je me venge et Franchement. je Ouais. le bute. vas-y, Je le vas-y. bute. Comment j'attaque? Attaque. Donc, difficulté de 10. Hein. Ok. C'est pas mal. On l'a vu, hein, le vin qui s'est transformé en vin. On l'a tous vu. Il triche. Dans le dernier Morgborg, il est déjà ça. Il triche. Je crois que David il pousse la VTT pour faire rouler les dés. Exactement, Les résultats ouais. sont trop bons. Il tape sur son clavier, c'est pour qu'il y ait un mouvement de plus. On a Oh, pas genre- vraiment un reroll au bout d'un moment. Si, t'as des Devil's Lock si t'en reste.
Enfin, tu pourrais... Ah non, j'en ai plus. Bon, bah j'arrive à moi, c'est à mon tour. Je reviens avec mon arme. Alors attends, Après, parce qu'il y a l'autre qui est... Ah, pardon, il y a l'autre bonhomme. Donc l'autre, lui, est toujours engagé avec l'acrobate. Donc je vais te demander encore une fois de faire un jet de te défendre. Donc de faire un jet d'agilité, s'il te plaît. Défendre. Pietro. Défendre DDR 10. Yes, Ou jet DR12. d'agilité. 12 de 12. Jet d'agilité, Et 12. si je rechante, ça fait pas un DR 10. Il suffit Tant de pis, défendre, de toute rechanter, façon, si il tu veux. quelqu'un. Ah là là. Du coup, ça va être un échec et tu vas pouvoir cliquer sur lancer les dés, les dégâts. Je suis pas sûr. Non, mais Ah. il a pas réglé le truc correctement, il en a donné 4. Tu vas prendre 3 dégâts. Donc n'oubliez Eh, pas t'as que vu vous avez... Ils touchent bien, mais ils font pas beaucoup de dégâts, hein. Vous avez vu, c'est anglais. Et donc rappelez-vous, vous avez toujours les points de chance du diable. Ça peut vous permettre d'absorber des dégâts, de relancer les dés, etc. Et ensuite, capitaine et l'estropié. Je retente ma chance. L'acrobate, J'ai pas joué non plus. Ah pardon, Ouais, l'acrobate aussi. Ah, l'acrobate vas-y, aussi. acrobate, t'es plus dans Et la est-ce que ça marche si je saute sur place? Ça compte comme pour acrobatie. activer ma compétence. Je fais le courrier, puis je le... Parce qu'il y a marqué swinging, jumping and making acrobacy manœuvre. Non. Non, on est d'accord. C'est pas Ouais, on du est jumping d'accord. comme ça. Ok, je vais poser la question, on sait jamais. Du coup, je prends ma machette là. Celui qui vient de mettre un coup de. C'est une rapière qu'il a ou c'est un sabre? C'est un sabre. C'est un sabre, il met un coup de sabre et je fais ah, touché. Et je lui mets un coup de machette sur le flanc. Alors je veux bien que tu tentes ça. Il dit Très toucher bleu, avant s'il te d'avoir plaît, très lancé bleu. les dés. Audacieux. Ouais. C'est combien le DR du coup? C'est lui qui a été 12. touché. Oui, c'est moi qui ai été touché. Ah, touché. Touché. Ah putain, on est nul à chier. Pourquoi Raté. j'ai moins 2? Pourquoi j'ai moins 2 pour taper? Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est c'est de la la force, force. Ça utilise la Ah force, mon ouais. dieu, non, il faut que je fasse des roulades tout le temps. Donc, à vous deux, On guard. cette fois-ci, capitaine et estropié. Donc là, il y a une bataille qui est en train de rager, où les bonhommes sont en train d'essayer de se taper dessus, et qui essayent de se Et moi, taper je suis dessus. particulièrement en sang et j'ai besoin d'aide. T'es le Moi, plus je- dans la mêlée, vas-y. Ouais, j'avais posé la question. Celui sur qui j'ai lancé ma hache, c'est celui qui s'occupe de Hilda. Ouais, C'est le mien. Parfait. Et bah je cours. Tout est relatif. Pataclop, Voilà. pataclop, Non, pataclop. Tout est relatif. J'essaie de les faire mourir de rire. Et non, et j'essaye de le plaquer en espérant le faire tomber sur la hache qui est au sol maintenant. Il aime les idées imaginatives. Alors, ça... Est-ce que t'as une autre arme? Parce que... Mais non. C'est un piège. Ok. Bon, dans ce cas, tu vas me faire une attaque... Tu vas me faire une attaque normale, donc avec Ouais. un DR de 12. Mais si tu réussis, je veux bien que tu lances les dégâts de ton arme. Oh. Donc je Je fais fais une attaque un DR12 attaque DR12, pour l'attaque. donc un jet de force DR12. Il y en a un d'entre nous qui a de la force au moins, quoi. Bah non. A priori, non. Close, so close. Tu Donc peux en lancer, hein, si vous voulez. il va te voir arriver. Est-ce Je que l'ai tu vu le lances- 12 qui s'est transformé en 2, ça m'énerve. Et il triche. Il Mais, triche. mais c'est sûr. Il a un petit Il va- bouton, ça fait plus ou moins. Et ça ajoute 10 ou Non, 100 mais il a mis- En fait, sur Fonderie BTT, il y a un module que tu peux rajouter qui s'appelle MJ Sheet. Et je suis sûr il l'a mis, quoi. Pour l'instant, j'ai pas tant que ça besoin, j'ai envie de dire, je me débrouille très bien sans moi. Pardon. Et donc, le soldat va te voir arriver, mais genre à 10 km à la ronde, et va juste se déplacer, va faire quelques pas pour te mettre pour mettre Ida entre toi et lui. Très bien. N'oubliez pas que la luck, ça va relancer aussi les jets. Ouais. Mais très bien, comme ça me permet d'avoir ma hache à mes pieds. C'est nickel. Parfait. Ah oh, c'est une bonne question ça. Est-ce que tu peux lancer un D20 s'il te plaît? C'est un What point qui se déroule sans Juste un accro. D20. Est-ce que ta hache est quelque part près de toi? Oui. Elle est dans ma main. Elle est Vous pouvez revenue, pas c'est faire un ce jet, boomerang en allez. fait. Vous pouvez pas Allez, faire à ce ma jet main. le coup d'avant. Allez à ma main. Donc tu vas J'ai eu pas le temps de la récupérer ta ramasser. hache, Et effectivement. Et ensuite, capitaine, tu es encore, tu es encore là. Qu'est-ce que tu fais? Oui, Faut oui. qu'il soit décisif. capitaine. C'était une Faut être feinte, décisif. donc je reviens en courant maintenant cette fois-ci. Et je vais essayer de planter le moins attentif des deux. je tiens quand même à préciser une chose. J'ai l'impression que quand on jette les dés via la fiche de personnage, les dés sont catastrophiques. Quand on utilise les dés en bas, Moi, je vais les sont jeter bien meilleurs. uniquement en bas maintenant. Je le dis, hein, Parce comme que- ça. Parce moi, que je le passe les module, vers il en bas. cheat pas les dés en bas. Voilà. Apparemment, en bas, ça marche bien. Tu peux me lancer DR12 s'il te plaît. Un Non, jet de moi, force. je l'ai jeté à la main chez moi, MJ, ça te dérange. Regarde,
Bah voilà. Et là, vous me voyez foncer sur le soldat avec un pic d'amarrage dans les mains et qui lui plante là où je peux. Bah, Plutôt tu peux près de la lancer tête, les évidemment. deux dégâts, s'il te plaît. Ouais, ne rigolez pas. C'est un des 4. Oh, Oh, waouh, joli. 4 dégâts. Il est mort. Waouh. Waouh. Eh bien, oui. Donc tu vas pouvoir nous décrire exactement où est-ce que tu plantes le soldat. Fais-toi plaisir. Comme il y en a un qui esquivait justement la magnifique attaque ratée de Death Angel, je fonce vers lui, mon pic accroché, mon pic à amarrage dans les mains, et je lui fais dans la tête. Et on voit juste qu'il il se transforme en licorne en gros. Je vais arriver derrière lui, ça devient une licorne. Alors, voyant ça, C'est quoi ça? Je crois pas qu'ils aient pas peur ces Anglais depuis. Il y en a, il s'est fait décapiter, mais Ouais. direct, l'autre Je pense il est qu'il y en a devenu qui une va licorne. Il y en a un qui va fuir. Le dernier, il nous supplie, il nous donne tout son or, quoi. bah, justement, le dernier qui était en train de t'affronter, Pietro, tu vois qu'il voit son camarade se faire empaler la tête. Et il regarde à gauche, il regarde à droite, il voit qu'il est tout seul. Il se barre à toute vitesse. Il prend l'attaque d'opportunité Je direct. prends le mousquet et je lui tire dessus. Alors, Je voulais le faire. Non, d'abord, Vas-y, je t'en attaque prie, d'opportunité. Déjà, il commence à regarder droite-gauche, il va Mais il ça se tourne, existe il pas, met ça son existe dos, pas. alors, t'as eu bam l'opportunité. un coup Il y a de pas de machette attaque dans le dos. il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Donc si tu veux le rattraper, tu vas me faire un jet d'agilité. Non, mais ça, je sais faire. Et moi, pendant Après- ce temps-là, je soulève le fusil avec mon pied pour qu'il soit à hauteur du capitaine, pour qu'il est juste à. Juste comme ça. Ok. Donc tu as réussi à le bloquer. Donc tu vas pouvoir le rattraper et le bloquer, ce qui fait que tu voulais lui tirer dessus, Ida, c'est ça? Avec le En mousquet. fait, je mets un coup de pied dans le fusil pour qu'il se lève droit à hauteur du capitaine. Et le capitaine, il a juste à le prendre et à tirer sur le mec s'il voulait le faire. Bon, et bah, du coup, capitaine, tu vois un mousquet qui est jeté, genre qui arrive juste devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Je l'attrape, je prends le temps de vider, je m'applique et je shoot. Bien, vas-y, shoot. Donc la Et je difficulté cours dans sera, l'autre sens. la difficulté sera Et comme on fait ça de manière synchronisée, donc en fait, lui, il a shooté le... Bah, fais ton jet en même temps, je décris. Vas-y. Il a fais ton shooté jet et on se rebat. le mousquet. Le mousquet, il est arrivé en l'air. Lui, il a pris, il a tiré. Moi, j'ai couru près du gars. Je lui ai mis un shoot. Parce que je l'ai rattrapé. Il est en train de se retourner comme ça et il va prendre la balle. Comme ça, tu vois, c'est bien cinématographique. C'est comme s'il avait marché sur une Alors- peau de banane. Ah bah non. Ah bah non. Et le tir Pas. passe à côté. Et les gars se retrouvent juste au sol. La poudre était mouillée, c'est triste. Au moment où la balle arrive sur lui, toi tu le fais tomber, et du coup la balle passe au-dessus. Et ouais, la balle, en fait, elle esquive le bonhomme. Quoi, c'est... Bon, c'est dommage. Le coup de fusil part quand même. Mais là, j'aurais voulu au moins un 10. Parce que là, t'as fait 7, donc c'est pas oufissime. Désolé. Au moins 10, donc ce qui fait que la balle va partir complètement à la ramasse. Et bien pendant ce temps-là, bah, je vais demander à Pietro de me faire un jet de défense, parce que cela va quand même tenter de se débattre. Donc tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît. C'est sûr, pas d'agilité. Oui, de force. Oh mon dieu, c'est catastrophique. Waouh. Ok. Tu l'as pas jeté avec la. T'as jeté défense, t'as pas fait un jet de force, t'as fait C'est défense. pas Il un m'a dit bouton défense. flip the table? De défense. Et Non, il y a cette pas. fois-ci, étant donné qu'il est en train de se défendre, enfin qu'il est en train d'essayer de se barrer, j'ai lancé un D4, un D6. Et bah, tu vas quand même te prendre 4 dégâts. Ah, mais t'es pas encore Alors- mort toi? Non, je vais claquer une Devil Luck quand même. Ok, bah, dans ce cas, tu vas me lancer un D6, s'il te plaît, pour... yes. Donc, tu vas pouvoir annuler 5 points de dégâts, avec tu vas pouvoir ne pas mourir avec ce truc-là. Par contre, le gars va prendre cette opportunité pour se barrer et s'enfoncer dans la jungle. Et vous êtes... Tire au tir, fais quelque chose, faites quelque chose. Non, mais tu sais combien de temps ça met à recharger un mousquet? Mais t'avais le temps, je sais pas, lance une hache. Peut-être le manche ça peut le tuer, je sais pas. Non, je vais plutôt soigner les blessures d'Hilda, qui Ah, est à merci. côté de moi et qui C'est pisse le exactement sang ce qu'il comme fallait jamais. faire. Alors, Vu qu'elle m'a aidé tout à l'heure pour marcher plus vite, ce sera ma priorité de soigner Hilda. Avec mon medical kit. Tu sens qu'il s'en veut encore de la partie d'avant de Morborg. C'était sûr. eh bien, ça va être sur cette petite pause, ce petit moment de répit où vous êtes juste en dessous de cet immense bateau. Et d'ailleurs, l'un d'entre vous va remarquer que quelque part sur le bateau, vous allez voir le nom du bateau qui est marqué.
et voyez le silence de l'ange. Donc le silence de l'ange, Le fameux c'est un bateau. bateau qui vous est familier puisque c'est le bateau qui renfermerait le trésor que vous recherchez. On est arrivé. Et On est trop fort. l'aventure n'est pas encore tout à fait terminée, puisque Trésor, vous allez devoir le ramener, puisque vous êtes, encore une fois, vous êtes perdu sur l'île sans bateau, avec des forces britanniques qui sont un peu partout. Mais pour la suite, eh bien, nous le saurons au prochain épisode. Messieurs, vous avez survécu pour le moment. Merci d'avoir joué. On a été très bon. C'est On a été facile, très, très Merci à Morgborg. toi. Alors, j'aimerais bien aussi vous demander votre avis pour l'instant sur le jeu. Qu'est-ce que vous en pensez de Pirate Borg? Donc, on a joué une petite heure, plus ou moins. Qu'est-ce que vous en dites, ça? Ah ouais, un énorme problème au niveau des dés. Tout Ouais, est bien faut sauf vraiment les que jets de Mike. Faut vraiment que tu t'installes. Il n'y a pas que les biens, les petits, Non, j'ai il y tout a raté. tout le monde. Moi, j'en avais un sur deux. Non, un sur deux. Mais je crois avoir J'ai tout trouvé raté. le cheat code. Maintenant, je vais passer par en bas. Et moi, j'ai pris mon dé, mon dé Cthulhuac, donc c'est bon. Ouais. C'est fini. C'est vrai que vous avez vraiment pas eu beaucoup de chance. Hein. Mais après, ça s'équilibre, tu sais. Comme sur la partie de Morgborg qu'on a fait, c'est au moment Ouais. critique, on va enchaîner les 20, et là, tu vas pleurer des larmes de sang. Tu sais comment ça marche. C'est ça. Parce que j'ai été touché 3 fois, j'ai 4 points de vie, j'ai toujours envie. J'ai ça qu'au bout d'un moment. C'est du On a de la diable. chance aussi. Ouais. Mais on a hâte de d'ailleurs, je- poursuivre l'aventure. Ouais. Je Moi, je trouve suis- ça je suis- plus cool que Morgborg, tu vois. Ouais. Que Non, la moi, je session préfère qu'on avait Morgborg. faite. Mais après, c'est parce que j'aime bien l'univers pirate. Peut-être Moi, je c'est ça préfère aussi l'univers de qui est Morgborg. en- Ouais. Il y a ça qui joue, mais il y a aussi ce côté, je veux dire, le côté aventure. Mais vu qu'en gros, on peut mourir à n'importe quel instant, ça donne encore plus de côté épique à nos actions. En gros, tu peux mourir- non, mais c'est vrai, tu peux mourir à n'importe quel instant. Donc en gros, c'est beaucoup plus intense que si on jouait à Outgun pirate, tu vois. C'est vrai que tu as le côté un peu plus mortel. Mais je suis curieux de voir un peu comment vous allez aborder la suite. Ça Si- manque parce que- d'explosifs par rapport à Outgun Pirate quand même, tu vois. Tu prends une noix de permet coco, tu la balances et elle explose. Donc ouais. Donc on verra bien comment la suite va se dérouler, mais je vous propose de vous arrêter là pour cette session-là, et bien du coup on reprendra très bientôt. Donc merci encore les gens, merci aussi à vous tous de nous avoir regardés, et comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, commenter, partager la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et avec ça, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et surtout bon jeu à tous. Salut! Ya! Pirate